L'amour que Marie manifeste à l'égard de sa femme ne peut être comparé à celui qu'elle recevrait de sa mère, de sa sœur ou de quelqu'un d'autre. Nous sommes aussi aimés du Seigneur de façon particulière. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés son épouse. Il y a beaucoup d'anges dans le ciel, mais le Seigneur Jésus ne peut pas les aimer de la même manière qu'il nous aime. Ce grand privilège nous a été accordé. Il y a également beaucoup de choses qu'un mari ne partage qu'avec sa femme et avec nul autre. Si le mari et la femme sont réellement dans une même pensée, ils pourront partager réciproquement chaque secret. Le Seigneur Jésus-Christ va aussi partager ses secrets avec nous. Dans Genèse 18-17, Dieu dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il était sur le point de détruire les cités de Sodome et de Gomorrhe. Personne d'autre ne le savait. Dieu révéla ce secret uniquement à Abraham. Nous lisons aussi dans Jean 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le Seigneur Jésus nous appelle son épouse, car il désire que nous connaissions ses secrets. Les anges n'ont pas ce privilège. Combien est grande la faveur que le Seigneur nous a faite. Si nous désirons que le Seigneur puisse se confier en nous et nous fasse connaître ses secrets, nous devons apprendre à aller vers lui librement. Nous devons aussi lui faire part de tous nos secrets. La confiance doit être réciproque. Nous pouvons librement répandre nos cœurs devant Dieu. Nous pouvons lui parler de nos fautes, de nos manquements, de nos chagrins. Il nous pardonnera et nous aidera. Il nous éveillera chaque matin et nous parlera. Ésaïe 50, verset 4. Il nous donnera son message pour quelques amis ou voisins. Il nous enseignera les mystères célestes que nous n'aurions jamais appris dans quelque école ou collège que ce soit. Tout cela, il le fera si nous sommes désireux d'attendre patiemment devant lui chaque matin. Essayez tout simplement. Et vous verrez. Priez ainsi. Mon Seigneur, parle-moi, je suis prêt. Donne-moi ton message. Vous serez surpris alors de voir combien de messages célestes vous seront donnés. Mais très souvent, nous constatons que les gens n'accordent pas assez de temps au Seigneur. Ils le traitent comme un étranger et ne passent pas suffisamment de temps dans la prière, dans la lecture de la Bible. Ce n'est que lorsqu'ils sont contraints pour une raison ou pour une autre qu'ils lisent un chapitre. Ils pensent que les moments de dévotion sont une perte de temps. C'est ainsi qu'ils perdent le privilège d'être en communion avec Dieu. Combien grande est la faveur que le Seigneur nous a faite. Louons le Seigneur, remercions-le, adorons-le, glorifions son très saint nom. Qu'il est bon, il nous aime. À lui soit tous les honneurs et toute la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen.